Hello! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'un Spirit Talk, être une femme noire en voyage. Comme vous l'avez vu dans le premier épisode, c'est pas facile tous les jours, hein, mais aujourd'hui je vous prépare une autre petite anecdote. C'est parti! Salut la team! Hello! Bienvenue à tous sur ma chaîne. Comme vous le savez, ici on parle du fait d'être une femme noire en voyage. J'ai plein d'anecdotes en stock pour vous. Et donc c'est parti pour ma troisième anecdote. La troisième anecdote dont je voulais vous parler, c'est les photos en voyage. En 2020, certes, on a été challengé par vous savez qui, mais ceux qui ont pu voyager et ceux qui continuent de voyager, il y a une chose qu'il faut arrêter de faire. C'est de prendre les gens en photo sans leur consentement. C'est juste plus possible. Je vais vous raconter toutes les fois où ça m'est arrivé. La première fois, c'est quand j'étais en Croatie. Donc moi j'étais là, fraîche comme le jour, jeune que j'étais, j'avais 16 ans, je me baladais dans la street avec les autres personnes. J'étais la seule femme noire, donc jeune fille noire du séjour. Il y avait un jeune homme noir. Je le précise parce que vous allez voir pour la suite, ça aurait une importance. Donc on était là, vous voyez, des ados en colo. On faisait pas mal de choses, on rigolait, on se prenait en photo, etc. On vivait notre vie. Et on était la plupart du temps entre nous, que les membres du groupe de la colo. Et un jour, on nous a emmenés nous promener un petit peu en ville. Et on a fait un repas au restaurant, sachant que c'était des vacances style camping, donc la plupart du temps, on préparait la popote tous ensemble et basta. Ce jour-là, on est allé manger en ville. Je sentais les regards sur moi. Mais vous voyez ces regards qui vous déshabillent là, ces regards qui vous scannent. Bah je sentais ça. Mais sur le coup... Vous savez, on a été élevés dans l'universalisme à la française. On se dit, oh, je me fais des idées. Et machin, les gens n'en ont rien à faire. On a été élevés comme si on était tous pareils. Vous savez, le color blindness de je ne vois pas les couleurs. Même si une personne blanche peut ignorer la couleur de peau d'une autre personne, la société, elle, ne le fait pas. Ces mots, je les ai trouvés sur le compte Instagram de Semblant de rien. C'est vraiment une pépite ce compte. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en story Instagram et je vous recommande vraiment d'aller voir ce que l'autrice fait et son podcast. On y apprend plein de choses. Le souci avec cette histoire de color blindness, c'est que c'est quelque chose qu'on est tous tentés de faire, ou au moins qu'on a tous été tentés de faire une fois dans sa vie. Justement parce que, comme je le disais, on a été élevés dans cet environnement de l'universalisme à la française, où on nous apprend que voilà, la République ne voit pas les couleurs, qu'on est tous les enfants de la République. Sauf que dire à ton pote « Non mais tu sais, moi je t'aime pas parce que t'es noir, je t'aime parce que t'es toi » ou « Je ne vois pas le fait que tu es noir », c'est lui dire que tu ne vois pas le fait qu'il subit des choses parce qu'il est noir, seulement parce qu'il est noir. Et que toi, il y a certaines de ces choses que tu ne subiras jamais juste parce que tu n'es pas noir. C'est ça tout le souci. Donc toi tu l'intègres et tu te dis que t'abuses et que ce que tu vois ça n'apparaît pas, ça n'existe pas. Mais en fait, ça c'est conscient. On finit le dîner et on se balade dans la ville. Donc on était à Dubrovnik, la capitale. Donc on se balade et là, j'entends quelqu'un qui nous dit Excuse me. Et donc j'étais avec deux autres copines. Et le mec nous demande Hi, can we take a picture with you? Et vous voyez, en anglais, you, ça veut dire vous, mais ça veut aussi dire tu. Et nous, avec ma pote, on se regarde, on explose de rire, et on dit, bah ok, en pensant qu'il s'adressait à nous et que notre naïveté de jeunesse nous a fait nous dire qu'il voulait juste prendre des photos avec une bande de Françaises. Donc on s'arrête, ils prennent des photos, et vous voyez quand vous sentez la personne qui met son bras comme ça. Déjà là, Malaise. qui t'a dit de poser tes sales pattes sur moi? Encore une fois, j'étais jeune, naïve, je ne savais pas l'ouvrir. Je dis ça, mais encore aujourd'hui, parfois quand on me fait des trucs comme ça, je suis tellement sidérée que j'arrive pas à réagir.
Et là, le mec regarde les photos et on allait partir et il nous dit No, no, please. Can we take a picture just with you now? Pardon? et moi, encore une fois, bête de foire que j'étais, j'étais gênée. Heureusement que je suis noire, j'ai pas pu rougir. Mais si j'avais pu rougir, je serais devenue rouge écarlate. Je ne savais plus où me mettre, il y avait des gens qui me regardaient. J'étais mal à l'aise, je les entendais, j'entendais les potes du mec glousser derrière, mais c'était trop tard en fait, j'étais déjà là. Il faut bien vous rendre compte que quand on vit ce genre de micro-agression raciste, on est tellement sidéré, on s'y attend tellement pas, on a beau lire des choses, etc., on s'y attend tellement pas, qu'en fait on ne réagit pas sur le coup. C'est a posteriori en fait que ça nous travaille. Et là c'est ce qui s'est passé. Sur le coup, le mec il l'a eu sa photo. Et j'étais hyper mal. Donc ça, quand ça m'est arrivé, je devais avoir aux alentours de 16 ans. À mes, du coup, 20 ou 21 ans, quand j'ai été... non, à mes 19 ou 20 ans, quand j'ai été cette fois-ci au Sri Lanka, il m'est arrivé une expérience similaire. Mais là, c'était catastrophique. Catastrophique. On était dans un voyage à deux et je voyageais en binôme avec une de mes meilleures amies, qui elle est blanche et moi je suis noire, comme vous pouvez voir. Et ce qui s'est passé pendant ce séjour, c'est tout simplement qu'on s'est retrouvés à visiter un temple, donc un temple à Polonnaruwa. Et quand on est arrivé, malheureusement, on est arrivé en même temps qu'un car rempli de touristes chinois. Quand je dis touristes chinois, je parle bien de personnes d'origine chinoise venant de Chine. Ou d'autres origines, mais venant de Chine en tout cas. Ces personnes descendent du car, elles nous voient, elles nous pointent du doigt, je les entends glousser, elles se ramènent vers nous. Et en fait, à ce moment-là, j'avais fait des longues tresses qui descendaient mi-dos, peut-être jusqu'aux fesses, je ne me rappelle plus très bien, il faudrait que je mette une photo pour revoir, je ne me rappelle plus. Et donc ces personnes s'approchent de nous et elles faisaient mine de se prendre en selfie, alors qu'en fait, elles étaient en train de me prendre en photo. Ma pote l'a vue et elle a commencé à vriller en fait. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Enfin, ces personnes-là se prennent pour qui? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a même qui se sont permis de me toucher les cheveux, de toucher mes tresses. Donc là, on peut pas dire que c'est juste, oui, mais l'inconnu, voilà, quand on découvre, on a envie de... Non, je suis désolée. Je ne suis pas du Sri Lanka, donc ce n'est pas, enfin, je ne dis pas que c'est pas problématique. Pour moi, c'est extrêmement problématique d'aller dans des pays pour prendre des gens en photo. Imaginez-vous si quelqu'un avait une photo de votre enfant au milieu de son salon ou au milieu de son album photo parce que, je cite, C'est trop mignon. Non. ça n'aurait aucun sens. Et vous aussi, vous seriez choqués. Donc là, c'est la même chose. Avoir des inconnus qui prennent en photo, c'est rabaissant, c'est animalisant. Et damn, enfin, je sais pas, parle-moi, je suis un être humain en fait, on n'est pas au musée, on n'est pas au zoo. Il y a plusieurs années, il y a un peu plus d'un siècle, il y avait des zoos humains où on entreposait les personnes noires en France et partout en Europe. Notamment la Vénus autantote, qui avait été ramenée et qui était exhibée comme une bête de foire. Elle est arrivée en Europe au début du 19e siècle et elle a participé à des spectacles d'exhibitionnisme. Ce qui l'a caractérisée, c'était la prominence de son fessier. On va jouer pour le public en leur disant « Venez voir cet être étrange » et en même temps, venez voir une sexualité étrange. Elle va fabriquer le fantasme sur le corps de la femme noire. Une manière de mépriser le corps de la femme noire, dont dans le plus grand des musées français de sciences, elle était devenue le symbole. Presque rigolo. On se moquait de ce corps quand on arrivait. Aujourd'hui, moi, en tant que femme noire, je subis encore l'extrême violence de cette exposition-là. C'est-à-dire que moi, pendant toute ma scolarité, j'ai cru que c'était pas normal d'avoir les fesses que j'avais. J'étais tout le temps moquée, critiquée. On me disait que j'avais des grosses fesses, que c'était la honte, on se moquait vraiment de moi. Et je le dis, je suis très émue de vous le dire, parce que c'est douloureux. Donc aujourd'hui, ce corps exposé
de cette femme, c'est vous dire que votre corps appartient à tout le monde. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Et sur quel type de corps s'acharne-t-on autant et aussi longtemps? Une manière de mépriser le corps de la femme noire. Et on peut voir que clairement aujourd'hui, depuis ces années-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puisqu'il y a toujours des gens qui se permettent de prendre les autres personnes en photo sans leur demander leur accord. Et on peut tous faire cette erreur-là. Moi, la première fois que j'ai été au Sri Lanka, j'ai été tentée de prendre en photo des personnes. J'en ai parlé avec mon ami qui avait beaucoup plus voyagé que moi à ce moment-là, puisque c'était mon premier voyage, et qui m'a dit, oui, tu sais, par contre, si jamais tu veux faire des photos, sache que certains d'entre eux pourront te demander de l'argent. Et ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, avec le recul, avec l'analyse, avec tout ce que j'ai pu lire, voir et surtout vivre à ce sujet, je peux vous dire que je ne le ferai plus de me pointer et de prendre quelqu'un en photo alors qu'il n'y a eu aucun échange avec la personne, que je n'ai pas discuté avec elle et que je ne lui ai encore moins demandé si elle était d'accord ou non pour que je la prenne en photo et d'accord ou non pour que j'exploite cette photo. Donc oui, ça peut sembler un petit peu fade de voir des filles d'Instagram avec que des photos de paysages et de soi, et ça peut peut-être paraître égocentrique, mais soi en attendant, c'est son image, on la maîtrise et on en fait ce qu'on veut. Exposer des images d'autres personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à avoir cette exposition, là c'est plus problématique. Pour continuer sur la série des « On m'a prise en photo » sans me demander mon avis, c'est quelque chose qui a lieu quand même assez souvent. Donc ça m'est arrivé, donc je vous le disais, en Tunisie. Ah non, ça m'est arrivé, en Croatie, au Sri Lanka. Et le dernier endroit où ça m'est arrivé en date, c'était en Tunisie. Là, pareil, j'ai vécu un des moments les plus gênants de ma vie. Imaginez-vous, donc j'arrive. Ah, ce jour-là, j'avais mis ma belle tenue en white, j'étais saucée. Et j'étais allée visiter les ruines de Carthage, donc dans la banlieue de Tunis. Donc de là, je commence à faire mes photos et j'avais en fait un pantalon jupe. Donc je jetais ma jupe au vent et j'avais mis le retardateur et je faisais des photos. Et de là, encore une fois, des touristes chinois qui viennent et qui me voient. Je vois le mec me pointer du doigt au loin Et dire hey, look. Donc sur le coup, je dis bon. Et ensuite, une autre personne, donc un autre touriste qui avait un énorme appareil photo, arrive et me dit « Excuse me, do you need help to take pictures ?» Et moi je lui réponds. Donc la personne me demande si j'ai besoin d'aide pour prendre la photo. Et je lui dis « Non, c'est bon, I'm fine, like, je fais mon truc, voilà, je sais ce que je fais. » Et lui il dit « Are you sure ?» etc. Et en fait, le mec a tellement insisté, je lui dis « No, I'm fine. » Il me dit « But I could help you, machin. » Commence à me montrer son appareil photo, machin, genre je maîtrise et tout, laissez-moi vous aider. J'ai fini par accepter en fait. Et c'est ça que les gens se rendent pas compte. C'est pas parce qu'on dit un oui, en fait, qu'on consent. Au bout d'un moment, quand la personne elle insiste, bah toi en fait tu veux t'acheter une tranquillité et tu dis oui. Mais c'est même pas un oui qui vient du cœur. C'est vraiment un oui de bro, leave me alone, like, laisse-moi tranquille. C'est vraiment ça. Et donc là, le mec finalement m'a pris en photo, donc avec mon appareil, et moi je voulais juste être tranquille. Et du coup, de là il me dit, il pose mon appareil et il a commencé à me dire je fais juste une ou deux photos pour moi. Et il me prend en photo avec son appareil photo et il me les montre. Les gars, j'étais en sueur. J'avais des gouttes de sueur sur le front. Tellement j'étais gênée, tellement je ne savais plus où me mettre. Et voyant cela, les 5-6 autres touristes chinois qui étaient dans les parages, qui voient que le mec a réussi à avoir une photo de moi, je vois une dame faire « Oh yes, fine, you're great, like, she was okay, come. » Elle appelle ses autres potes qui courent. Mais les gars, quand je vous dis qu'ils ont couru, c'est pas pour rigoler. Ils sont arrivés comme ça, là. Ça soit quoi? Enfin, aucune gêne, aucune honte. Et qui sont venus là, du coup, pour vouloir me prendre en photo. Donc de là, ça m'a énervée. J'ai ramassé toutes mes affaires et je me suis cassée. Et il y en avait qui étaient en train de me poursuivre. Imaginez, moi qui cours et la personne avec son appareil photo derrière moi. Enfin, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Donc mettez-vous à ma place, imaginez-vous 2 secondes qu'on vous fasse ça. Vous ne le toléreriez pas. Surtout quand vous savez l'histoire qu'il y a derrière. Surtout quand vous savez que pendant longtemps, les Noirs ont été considérés comme des animaux et qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de faire l'assimilation entre une personne noire et un animal.
Des personnes qui se permettent de penser, de nous animaliser et de ne penser qu'on n'est que des objets en fait, des corps à disposition. On n'est pas que des corps en fait, on est des êtres humains avec des sentiments, dotés de paroles, avec des envies, des besoins et voilà. Donc il est vraiment temps que ce genre de choses cesse. C'était tout pour moi sur tout ce qui était image. Donc pour l'avoir vécu, pensez à ça. Pensez-y quand vous avez envie de faire votre belle photo du cliché de voyage. Je pense que moi ça m'a aidé d'avoir vécu ce genre de choses, d'être réduite à un objet, d'être réduite à quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Et c'est ça aussi qui fait que je me pose la question et que ça ne me traverse pas l'esprit de dire que je vais aller prendre des personnes et exploiter ces photos et en faire quelque chose. Vous pouvez vous dire oui mais la photo je vais pas la vendre, je vais rien en faire, oui mais l'exposer sur les réseaux sociaux ou même dans votre appartement ou même dans un album, réfléchissez-y à 2 fois avant de la faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais faire de photos de personnes venant d'ailleurs, ça veut juste dire l'usage que vous en feriez, que vous allez faire de cette photo, et la manière dont vous l'avez obtenue, est-ce que vous seriez d'accord pour que ça vous arrive à vous ou que ça arrive à votre frère, votre sœur, votre enfant? Dans un article de Slate de fin 2018 intitulé « Comment réagiriez-vous si votre enfant était en photo dans le salon d'un Cambodgien ?», l'autrice abordait cette thématique assez houleuse et qui ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Sur le compte de Décolonial Voyage, on retrouve également des éléments intéressants, puisqu'on remarque que la plupart des enfants pris en photo lors de voyages sont en fait des enfants non blancs. Est-ce parce que les personnes qui prennent ces photos ne se sentent pas concernées, ne se sentent pas touchées ? Je ne sais pas. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram parce que clairement, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est là-bas que les vraies choses se passent. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau Spirit Talk. Bye bye.